7h, 9h, Europe 1 matin. 9h-20 sur Europe 1, le Club Culture. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Alexandre. Je crois que ce matin, vous nous emmenez courir. Mais oui, parce que il y a quelques années, je me suis mis à courir, figurez-vous. Et il se trouve que j'aime bien ça, la course de fond. Or, parfois, je cours avec un copain, Eric, qui est directeur d'école de commerce, mais qui surtout est un très grand lecteur. Il doit lire 2 ou 3 romans par semaine. Et un matin, donc en courant, il me demande, est-ce que t'as lu La grande course de Flanagan? Il pensait que oui, parce que je suis lecteur professionnel, quand même, et que c'est un livre culte des années 80. Eh ben non, jamais entendu parler. Et s'il y a un truc que j'aime bien dans la vie, c'est découvrir les romans cultes un peu oubliés et américains. Alors je l'ai acheté, et je vous le conseille très vivement à mon tour. C'est signé Tom McNabb, et on le trouve en poche chez J'ai lu. Bon, alors c'est donc l'histoire d'une course. Oui, mais pas n'importe laquelle. 1931, Los Angeles, le départ est donné par Douglas Fairbanks, l'acteur qui cabotine, mais qui explique que surtout que même s'il est sportif et qu'il a réalisé quelques-unes de ses cascades tout seul, il serait incapable d'entreprendre cette course que 2000 athlètes s'apprêtent à disputer, rallier New York en courant 5000 km à raison de 80 km par jour, double ration de marathon quotidienne pendant 3 mois. Enfin, pour ceux qui tiendront le coup jusqu'au bout, et les abandons se comptent par dizaines à chaque étape. C'est inhumain, mais les récompenses sont à la hauteur. Et alors ça existait, vraiment. Oui, il y a eu plusieurs transaméricaines, mais là c'est un roman. Et surtout, c'est ça ce qui est génial, c'est que les amitiés et les inimitiés se créent pendant la course. On s'entraide quand on est à ce point dans le dur. Il y a Doc, Hugh, Morgan, Kate, Dixie, etc. On traverse les États-Unis avec eux. Ils sont soit accueillis comme des stars, leurs exploits sont dans les journaux du monde entier, soit reçus à coups de poing comme à Las Vegas, mais je vous laisse lire. On est fatigué avec eux, heureux avec eux, déçus, charmés, 650 pages rebondissantes, émouvantes et drôles aussi. Tom McNabb, donc, la grande course de Flanagan. Merci Nicolas Caro. Le top jeu européen de l'été. À bientôt 9h moins le quart. Vous venez d'entendre le top jeu européen de l'été, ce qui signifie qu'à partir de maintenant, chers auditeurs, vous avez 15 minutes pour jouer et tenter de remporter un iPhone 17. Pour participer, Marilyn, c'est très simple. Très simple, inscrivez-vous maintenant au tirage au sort. Envoyez le nom de votre radio préférée, Europe 1, par SMS au 7 39 21. 3 fois 75 centimes plus le coût du SMS. Démarrez bien l'été et jouez maintenant pour peut-être gagner un iPhone 17. Vous pourrez même choisir sa couleur. À vous de jouer et bonne chance à tous. À suivre sur Europe 1 dans moins de 5 minutes. Ça vous a énervé cette année. Laurent Tessier se souvient de ce jour de février lorsqu'il a regardé l'interview du président Emmanuel Macron aux médias bruts. Et dans un instant, Marine Le Pen à la une de tous les journaux. C'est la revue de presse de Christophe Bordet. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. On peut penser que quand le carburant est plus cher, il suffit de rouler moins. Ou on peut choisir Dacia Sandero hybride avec ses 40% d'économie de carburant. Dacia Sandero existe maintenant en motorisation hybride à partir de 19 900 €.